Mesdames et messieurs, accueillez votre animateur, Jean-Michel Anctil. Bonsoir! Merci beaucoup. Bonsoir à vous à la maison. Bienvenue à Tester sur des humains. Bonsoir en studio. Ce soir, à l'émission, on va parler, entre autres, de relations de couple. Parce que c'est pas facile de s'entendre dans le couple parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon, les hommes et les femmes. Non, regarde, ils disent. La madame, elle dit non. Tu sais, déjà, c'est contradictoire. Non. Non, parce que les gars, quand ça réfléchit, c'est direct, pas d'hésitation, ça prend une décision, ça le dit. Une femme... Une femme, c'est différent. Une femme, ça réfléchit, ça analyse, ça change d'idée, c'est pas certaine. La preuve. Voilà, on va l'essayer avec vous, monsieur. Je vous pose une question, on va voir la réponse. Alors, attention, 2 x 2. 4. As-tu vu? C'est direct, ça réfléchit pas. La réponse vient instantanée. Mademoiselle, 43 x 26. Hein? As-tu vu? Ça hésite, ça réfléchit, ça change d'idée. Ça fait 1118. Tu veux? Un gars, ça hésite pas. Direct. Et justement, ce soir, mes collaborateurs, elle réfléchit parfois beaucoup trop. Lui, pour un défi, il hésite jamais. Pierre-Yves Laure et Mélanie Ménard. Nos invités ce soir, sous ses airs de petit ange, se cache un démon blond, Marie-Soleil Dion. Bonsoir. Les gens se confient à elle, à Dis-moi tout, Mitsu Gélina. Et lui, c'est le plus lol des comédiens, Antoine Vézina. Alors, bonsoir. Alors, on est prêt à tester! On est la seule espèce où l'homme s'intéresse aux mamelles de la femelle. Ouais. Les gens trouvent ça drôle, mamelle, mais c'est mamelle, vrai. mamelle. Oh, Jean-Michel! Tu fais monter des choses en moi. J'ai tellement hâte de vous présenter les tests de ce soir avec nos charmants collaborateurs que l'on accueille. Mélanie, Pierre-Yves, Salut, bonsoir. Bonsoir, Jean-Michel. Jean-Michel! Toujours content de vous retrouver. Ben oui, toi, tu dois être un petit peu gêné d'être habillé comme une de tes invités. Oui, Pierre-Yves pareil que Marie-Soleil. On est des jumelles! On s'est appelés. C'est-tu la même marque pis tout, là? Oui. Ouais, sauf que c'est pas le même size. Non, moi, je suis allé dans le plus grand. Bonsoir, Marie-Soleil. Salut, Jean-Michel! Content de te recevoir ici. Arrête donc, tu dis ça Hey. pour être fin. Non. On s'est gâtés dans les invités, puis la belle Mitsu qui est avec nous. Bonsoir, Mitsu. Bonsoir, jeune homme! Comment allez-vous? Que des beautés sur l'émission de ce soir. Et il y a aussi Antoine Vézina. Non, essayez pas d'être smart. Ça fonctionnera pas. Je suis une beauté, moi aussi. Ouais. J'ai déjà eu des cheveux à une époque. Longs, frisés, blonds. J'étais magnifique. Les années Ouais. 70. Ah, C'est un homme séduisant, Antoine. je suis un homme. C'est d'abord ça. Ouais. Ça, on est sûr. Ça, c'est la base. Mais tu sais que la séduction, c'est la spécialité de Mélanie Ménard. Ah ouais, vrai. oui, c'est vrai, Oh, c'est oui. vrai. C'est Et on va le voir Regarde. avec son Regarde. test, parce que Mélanie a décidé d'utiliser 2 de ses charmes pour son test. Je suis pas certaine que c'est une idée qui vient vraiment de moi. C'est probablement de nos... C'est de moi! Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a pensé à ce test-là, mais on sait tous, surtout les femmes, on sait toutes, que les hommes, parfois, vous avez un petit regard vers notre décolleté. Oh, ben voyons donc. Mais nous, on a décidé de tester tout à fait. Est-ce que vous regardez combien de fois? Puis surtout à notre insu. Fait que je demandais un petit renseignement. Je regardais ailleurs, puis on comptait les regards qui s'en allaient là. Ah oui. C'était un petit peu gênant, par exemple. Alors, allons voir si les hommes sont tombés dans, pas le panneau, mais la craque. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser pour la première fois dans ma carrière mes principaux atouts. Alors, je vais aller tester le pouvoir du décolleté.
excusez-moi, monsieur, la rue McGill. Juste un petit peu plus loin. OK. Parfait, merci. C'est OK. peut-être 8 coins de rue. Parfait. C'est pas à Merci. côté. Merci beaucoup. OK, mon Dieu, Musique Plus, c'est où? Je le vois pas. Tu vois les espèces de gris dans le fond, là? Est-ce que c'est pas... Vous savez pas... C'est ça, on est pas OK, c'est ça. Je peux regarder me reconnaître. Non, 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 c'est beau. Je te remercie. J'ai rien d'autre à Non, 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 t'es gentil. Merci. Merci. Il y en a qui veulent m'amener. C'est difficile. Tout le monde est sur leur téléphone intelligent. Il y a mieux les seins virtuels que les vrais. La rue Bleury, est-ce que c'est par là? Non, par là-bas, peut-être 3-4 points de rue. OK. De dépasser le centre Eiffel? Oui, passé. Parfait, merci beaucoup. C'est plate, les filles. Ils me regardent avec mépris. Dites-moi la vérité, est-ce que vous avez regardé mon décolleté? Moi, oui. Oui? Il fait bien. Ah! Bon, ben c'est gentil. Ça fait que ça a défocusé un peu? Ben, un petit peu. Sur ma... OK, c'est un petit peu trop. C'est ça. Puis est-ce que vous avez regardé mon décolleté pendant que je vous ai demandé l'indication? J'essaie de parler. Vous essayez de pas regarder, mais c'est difficile, hein? OK. Non, pas du tout. Vous n'avez pas regardé? Vous avez regardé pendant que je vous voyais pas? Oui. OK. Mais si ça n'avait pas été connu, est-ce que vous auriez regardé plus mon décolleté que ma face? Je pense pas. Même pas. Ben, mon Dieu. She wants to know if you checked out her cleavage while she was Yes. asking you questions. Oh, yes, he's very honest, hein? He's very honest. OK. It's a man thing. Bon, là, je vous ai vu pendant que je demandais mon chemin que vous avez jeté un œil sur mon décolleté. Est-ce que ça... Vous me montrez, je regarde, hein? Ah! bah attendez. Fait que ça vous a déconcentré un peu. Oui, exactement. J'ai les yeux, j'ai pas regardé, hein? OK, ben voilà. Ah, non. Ben merci. Ce qu'il faut pas faire. Est-ce que tu t'es rendu, finalement? Je sais pas où t'allais, là. non, mais la pauvre fille. C'était pas clair, hein? Elle était là, Ouais. à moitié tenue, dans la rue. À moitié tout nu dans... Puis-tu, Marie-Soleil, êtes-vous surprise du Non, résultat de non, je suis test pas de Mélanie? surprise. Je pense que c'est à la limite normale. J'imagine si on calculait les hommes et les femmes, je pense que les femmes regarderaient autant. Autant, exactement. Oui, Parce que c'est un bon décolleté quand même. Tu sais, Oui, moi aussi, je ne l'avais pas vu à TV, puis je dois t'avouer. Je pense que c'est quelque chose de normal. Non, non, non. On peut pas Non, le non, réécouter. non. Je pense que c'est quelque chose de normal. Ben oui, En de même regarder. temps, de regarder, puis on a tous été nourris par la même place, hein. Fait que je pense qu'il y a... retour aux sources, Mais non, mais on va je suis certaine que c'est un retour aux sources. Certainement, tu vois. Mais il y a quelque chose d'intéressant quand même. Savez-vous que dans tout le règne animal, on est la seule espèce où l'homme s'intéresse aux mamelles de la femelle? Ouais. Oui, oui, il n'y a pas aucun. Les gens trouvent ça drôle, mamelle, Non, mais c'est mamelle, vrai. mamelle. Mais tu sais, de même, c'est pas beau. Non, c'est pas Non, beau, oui, hein? Le sein, dans un contexte sexuel, on est vraiment les seuls dans le règne animal qui ont ça. Puis on dit même que l'homme gagne à caresser les seins de la femme dans un contexte sexuel. On dit que ça sécrète chez la femme de la dopamine et de l'ocytocine, ce qui fait que la femme, dans son cerveau, va associer le visage de l'homme qui la caresse au plaisir. Fait que les hommes... Non, mais ça viendrait de justement l'allaitement maternel où quand tu regardes ton poupon, il y a quelque chose qui se passe pendant qu'il essaie de tâter le sein pour faire sortir le lait, que toute ton attention est focusée sur lui. Puis semble-t-il qu'on reproduit ça dans nos gestes sexuels. Et c'est pour ça qu'on est si obsédés. Voilà. Voilà. Un plaisir, d'ailleurs. Puis les femmes regardent autant les seins que les hommes pour des raisons différentes. Les hommes sont attirés par ça, puis les femmes pour se comparer. Tu sais que je suis allée faire ce test-là dans la rue, mais semble-t-il qu'on a fait ce test-là aussi auprès de mes acolytes. Ah, J'ai non. pas pu voir, mais il paraît qu'il y avait des caméras cachées. On va regarder ce que ça donne. Que je pensais super intéressante pour le... Ouais, il est temps qu'il commence à faire froid. Fais souvent de mon gars, là. Non, 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 non. Non. C'est du trucage. C'est du trucage. Parce que je louche, j'ai un problème. Ben ouais. Hey, c'est vraiment pas correct. Je savais... C'est une des recherchistes. Je savais même pas qu'elle avait des seins. Je savais même pas que c'était une fille. J'ai remarqué ses cheveux, frisés roux. Mais le reste...
Bon, après la pause, Pierre-Yves teste le secouriste en chacun de nous. Ça, c'est un comédien. Ça, c'est un comédien. Vas-y. De retour à tester sur des humains, c'est maintenant la partie choc de tester où Pierre-Yves a été soumis à une situation où une personne est dans un état d'urgence, une personne qui s'étouffe. Vous, à la maison, sauriez-vous quoi faire si quelqu'un s'étouffe devant vous? Avec un comédien, j'ai fait le tour des restaurants de Montréal. Il s'étouffe et je joue le gars qui ne sait pas comment l'aider pour voir comment vont réagir les gens. Je t'ai ramené des images, Jean-Michel. Ben, allons voir ces images, Pierre-Yves. Bonjour, je vous présente Sébastien. Sébastien est comédien et a beaucoup de difficultés avec sa bouchée. Je pense que je saurais quoi faire pour l'aider, mais je ne le ferai pas. Et vous? Ah, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Merci. Ah, ça a l'air bon. Merci. Ça va? Ça va? Ça va? Hey, 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 hey. Ça va? Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Ça va? Ok. C'est correct? Voyons, ça va? C'est correct? Ça va? Voyons. Voyons. Ça va? C'est correct? Hey. Voyons. C'est correct? C'est correct? C'est correct? Voyons. Voyons. C'est correct? Hey, 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 hey! Hey, c'est correct? C'est correct? Voyons. Ouais, je sais pas, il est... Hey, ça va, hein? Hey, ça va? Hey, hein? Qu'est-ce que... Comment? Ça va? Hey, hein, ça? Ouais, mais comment, je sais pas. Ça va? Ça me tombe en plus. Pierre-Yves, est-ce qu'il y a des gens qui sont intervenus qui savaient quoi faire? Ah oui, mais peu. On dirait que les gens sont figés, puis je sais pas, on dirait qu'il y a une espèce de sentiment de panique qui contamine tout le monde, et même des gens qui savent quoi faire, on dirait qu'ils sont deviennent tout d'un coup figés, comme tu le dis si bien. Et honnêtement, ça a été assez traumatisant comme expérience. Il y a des gens qui ont été très troublés par ce test-là. Mais est-ce que vous avez expliqué après aux gens que ce que vous faisiez, que c'était une émission? Les gens, généralement, la réaction, c'était pas « Hey, bonne! » Les gens étaient comme « Hey, vous avez joué avec nos nerfs un peu. » Mais on voulait vraiment aller au bout de ce test-là parce que le but, c'est de sensibiliser puis de démontrer aux téléspectateurs, finalement, qu'on est peut-être moins outillés qu'on le pense en matière de premiers soins. C'est stressant. Il y a Sébastien, C'est choc. Oui. Sébastien Réaume qui s'est joint à nous, qui va nous expliquer un petit peu plus tard comment faire si une situation comme ça se produit. Bien, merci d'être là, Sébastien. Salut. Ouais. Moi, je veux savoir, Mitsou, Marie-Soleil, Antoine, Ouais. est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation-là? Quelqu'un qui s'étouffe? Moi, ça m'est arrivé de m'étouffer. Oh! Oui, j'étais au conservatoire, j'avais peut-être 21 ans, ça fait longtemps. Puis, je dis ça comme ça. Et puis, j'étais toute seule au restaurant, j'ai mangé un steak, puis j'ai pris une bouchée de mon steak, puis il est resté pris. Là, j'ai paniqué, je me suis levée, mais j'étais toute seule. J'ai regardé autour de moi, puis les gens se sont retournés. Les gens m'ont vu, puis je faisais puis ils sont retournés pour pas me voir, tellement que j'ai paniqué et je me suis moi-même fait La chaise, hein? Oui, ben, c'était la table. Moi, j'ai pris la table, puis je me suis
pogné sur la table de même, puis le bout a sorti, puis là, je pleurais. Puis il y a finalement des gens qui ont pu regarder du coin de l'œil, mais personne n'est venu Ben, m'aider. voyons donc. À aucun moment. Mais Je c'est- pensais mais- que tu étais possédé, peut-être. Ouais, Ben, ils pensaient que peut-être. j'étais folle. Mais une fille toute seule au restaurant, c'est inquiétant. Il y a une raison pourquoi il est tout seul. Mitsou, ça t'est arrivé de vivre un genre de Ça situation m'est comme jamais ça? arrivé, mais j'ai déjà pris des cours de secourisme, justement, quand j'ai eu mes enfants, là, pour être certaine. Sauf qu'il faut les revoir année après année, ce que j'ai pas fait. Donc, je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui. Antoine, toi, Oui, est-ce que tu serais capable d'intervenir si je quelqu'un serais s'étouffe? peut-être capable si c'est vraiment grave. Étonnamment, moi, je deviens meilleur quand on est vraiment dans le trouble. OK. Ah Oui, une trachéo avec un stylo, stylo? là. Ouais. Ici, là, regarde. Non, quelqu'un qui s'étouffe vraiment. Sinon, moi, j'ai un petit nœud de Chaptiki. Hein? Vous connaissez ça? Non, qu'est-ce que Ah, c'est? ça? dans l'œsophage, qui se dirige vers l'estomac, ça coince un petit peu. Alors, il faut que je fasse attention, il faut que je marche bien mes bouchées. Fait que OK, t'es- c'est pas drôle, mais c'est intéressant. Ça se peut. On va poser la question à Sébastien parce que moi, ça m'est arrivé de vivre ce genre de Oui. situation-là avec ma fille qui, ma nièce arrivait puis était excitée et elle avait une paparmane puis elle a fait « C'est Emmanuel », puis en faisant « Elle avait la paparmane ». Puis à un moment donné, ça respirait plus. Il y avait plus d'air, puis là... Et en tant que parent, tu paniques. Oui. Puis là, tu sais plus quoi faire et tu me diras, Sébastien, si j'ai eu le bon réflexe, parce que j'ai pas fait le Hamlick. Moi, je l'ai penché et je l'ai frappé dans le dos. J'ai fait du clapping. Ça a fonctionné. Jusqu'à temps que ça sorte. Ouais. Alors, est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Je vais poser la question à Sébastien Réaume. Effectivement, les tapes dans le dos, c'est le premier geste de premiers soins à faire lorsqu'une victime est en état d'étouffement. Donc, quand elle est obstruée complètement. Quand elle respire plus, Quand- c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ou que son visage change complètement de couleur. Des fois, on va avoir encore une petite toux, mais que le visage devient pâle, le tour des lèvres bleuté. Ben, à ce moment-là, on voit qu'il n'y a pas d'échange ou l'échange n'est pas bon. Mais moi, je suis Là, brun on puis peut je respire commencer. encore. Ça va paraître pareil. Ça va paraître pareil. Faut te taper dans le dos. Mais si la personne respire, il faut la laisser. Il ne faut pas lui C'est donner ça. de tape. Comme on voyait dans le topo tantôt, on dit ne pas donner de tape dans le dos. Quand la personne tousse, quand elle a le visage rouge, OK? On sait tous, quand on est étouffé, on vient le visage rouge, on l'encourage à tousser, on la laisse faire. C'est quand le visage change de couleur ou qu'elle n'est plus capable de parler ni tousser, là, à ce moment-là, on intervient. Alors, toi, tu es directeur de la formation chez Ambulance Saint-Jean. Oui. Tu pourrais nous montrer avec Pierre-Yves, justement, qu'est-ce qu'il faut faire si un adulte, ou je vois que tu as aussi amené une petite poupée, avec un enfant. Pour un enfant. Comment faire? On va commencer avec Pierre-Yves. Ouais. Étouffe-toi, Pierre-Yves. Donc, Bon, Pierre-Yves maintenant qu'il est étouffé. s'étouffe. Ah, mon Dieu, c'est pas un comédien, hein? Ouais. Je crois pas. Je crois pas. Arrête. Hey, Attention. j'ai doublé Denzel Washington et Wesley Snipes à l'époque. Change de couleur, OK, Pierre-Yves. parfait. Ah ouais? Donc, on voit un changement au niveau du visage. OK. La peau devient plus pâle, donc on va tout simplement faire pencher le patient OK. et on va lui donner 5 bonnes tapes dans le dos. OK, là, c'est T'as quand même cette force-là? Oui, il faut faire vibrer la cage thoracique. Changement de Donc, couleur. essayez de faire déplacer l'objet. Mettons, tu frappes fort, là. Oui, 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 oui. Non, il faut... Tu peux le faire, on peut le faire, on Ça veut serait quoi comprendre. la force, là? On veut comprendre. Bon, Hey, c'est beau. donc, Ah, OK, ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, là, mais plus 5 sorti. fois. Ah, 5 fois. 5 fois, par OK, exemple. OK. On arrête à 2. C'est bon. Si l'objet est toujours en place, Oui. on va venir s'installer en arrière du patient. OK. On trouve ses hanches. OK. On vient trouver sur le nombril. C'est... On ferme son poing. Et là, on vient faire des poussées abdominales. OK. 2 pouces et demi, 3,8 à 5 cm Peux-tu pour me les plus jeunes. casser, peux-tu me casser les côtes en faisant Non, parce ça? que je suis dans l'abdomen, OK. tes côtes sont plus hauts. OK. Par contre, si on a une femme enceinte ou une personne obèse, ben ça fonctionne. Et aussi. voilà. Aïe, aïe, Les aïe. poussées, au lieu de les faire abdominales, on va venir les faire thoraciques, tout simplement. C'est bon. Comme ça. Avec un jeune enfant, on capote, on panique quand ça arrive, c'est notre bébé. C'est la même chose. Un jeune enfant, on va le pencher, on va lui donner les tapes dans le dos ou les Et là? poussées abdominales. Puis si on a le bébé, ben c'est la même chose. Donc, on va prendre le bébé, toujours en lui tenant la tête, Ouais. pour être sûr de ne pas faire ça. bon. Donc, on lui tient la tête. Ah oui que non. Et de là, je vais lui aller 5 tapes dans le dos. Je le retourne et j'y vais avec 5 poussées thoraciques. Je regarde, est-ce que j'ai un changement? J'ai toujours un bébé qui est crispé, un visage qui est décoloré. 5 tapes, 5 poussées. Est-ce que pendant ce temps-là, on
on donne la mission à quelqu'un d'appeler le 911. Toujours. Toujours. Le On plus prend pas de rapidement chance. possible. Ouais. Appelle le 911, je m'en occupe, j'essaie, mais appelle-le pareil. C'est ça. Par contre, tant aussi longtemps qu'il est conscient, si on est tout seul, on va faire nos techniques avant d'appeler l'ambulance. Marie. Ça, c'est un comédien. Ça, c'est un comédien. Vas-y. Respirez encore. Alors, c'est important, Sébastien, de suivre ce cours-là de... Oui, les techniques de réanimation, on les voit, on devrait les refaire à chaque année. OK. Parce que c'est des gestes qu'on ne fait pas régulièrement. Fait à partir de là, c'est des choses qu'on oublie. Merci beaucoup, Sébastien Réaume. Merci. Alors, on vous invite à rester là. Au retour de la pause, Mitsu demande aux gens d'identifier des qualités et des défauts physiques. Un 9 certain, pourquoi pas? Pour la beauté, maintenant, tu te donnes... Oui, alors pour la beauté. Ça nous arrive tous de nous regarder dans le miroir et de nous évaluer. Et vous remarquez aussi, quand on se regarde souvent, c'est plus les défauts qui ressortent. Ah, il y a de la calvitie, il y a des rides, me semble, il y a de l'air plus vieux. Et c'est un test qu'on a demandé à Mitsu de faire, d'aller voir les gens et de leur demander d'identifier les qualités et des défauts physiques. Et on voulait voir la différence de temps entre se trouver des qualités, se trouver des défauts. Et c'est assez remarquable, la différence. Ah ouais, ça doit, hein? Allons voir le topo de Mitsu. Alors aujourd'hui, on parle apparence physique et je vais demander à des gens de me nommer 5 défauts et 5 qualités. On va voir ce qui est plus difficile à trouver, les défauts ou les qualités. Wow, merci de me recevoir sur ton plateau. Je suis vraiment contente de te rencontrer. C'est vrai, mais moi aussi, je suis contente de te rencontrer. Claude, on parle d'apparence physique aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si tu es capable de m'écrire 5 défauts ou 5 complexes physiques que tu as. 5 complexes? Ah ah! Oh! Ah ah! OK. Ah! OK. Est-ce que tu peux me les lire? Ah, pour vrai? OK. Grand nez. Les mains trop longues. Ma grosseur. Manque de masse. Les petits seins. Mes cernes. Tes cernes? Ouais, mais là, c'est parce que je suis maquillée, là. Mes petites dents croches. Petites dents croches? Regarde. Votre honneur, je ne suis pas d'accord. J'aime souvent voir à quel point je suis pâle. Surtout l'été, j'ai l'air morte. Moi, j'ai fait du karaté, ceinture noire, 3e dan. Puis j'ai des gros mollets. Un peu plus musclé, c'est ce que tu aimerais, c'est ça? Oui. Tu penses que les filles vous demandent ça? Non, ouais. J'ai un œil qui est pas centré comme les autres. Non. C'est un 2 mm. Je pense que j'ai la même affaire. C'est vrai? Les rides ici, là. Vous avez quel âge? 57. J'ai les cheveux très, très, très raides. Il me semble des fois, c'est le fun d'avoir des belles boucles, là, comme vous avez des belles boucles dans vos cheveux. Ils sont arrangés faites, là. J'ai un pouce plus petit que l'autre. Est-ce que tu vois? Ici, là, sont égales. Là, c'est sûr que les ongles, c'est... Mais ça, vraiment... Mais ça, souvent, je vais le cacher. Non! Ben oui, je le tiens, je le cache. C'est pas possible. Ben oui. Et si je te demandais de faire la même chose avec tes qualités maintenant? 5 qualités physiques. Ah, physique? Oui. Oh, OK. C'est rare qu'on fait ça, hein? C'est vrai que... Les autres sont-ils aussi lents que moi? Give me some. Give me, give me, give me, give me some. Allez-y. OK. Les yeux. Mes yeux bleus. Moi, je trouve que j'ai des beaux cheveux. Mes cheveux. Mes fesses. Ma mère m'a dit que j'ai des belles fesses. Mon petit nez. Oh! Mes fesses? Oh oui, mes fesses. J'ai une mâchoire un peu carrée. Ah, ça, c'est nice. J'ai des petits pieds. Ah? Ouais, j'ai des petits pieds. Mon esthéticienne, elle me dit que c'est les plus beaux pieds qu'elle a jamais vus. Les yeux croches, mais les beaux pieds. Ça compense. Si je vous demandais de vous donner une note de 0 à 10 sur ton apparence physique? Je choisis un 7. 7? Un 7? Hey. Elle me prend un beau 7. On n'est jamais parfait. Moi, je me donne un 7 aujourd'hui. C'est dommage. On va y aller pour ça. Tu aurais pu monter ça un peu. Moi, je me donnerais 8. Un 8? Ouais. C'est excellent, ça. Ouais, je pense que je me donnerais un 8. Excellent. En vieillissant, on devient plus sage, on accepte les choses, on arrête de se comparer. Donc, c'est peut-être pour ça que l'estime de soi remonte aussi en vie. Je donnerais ça. Wow! Bravo, un 9. Vous êtes ma plus haute cote aujourd'hui.
fière de ce que je suis devenue. Je me trouve belle. Et ça, j'aurais jamais dit. Ah, j'aime ça. On remercie les gens qui ont bien voulu se prêter au jeu, au test avec Mitsu. Et on va aussi faire ça. On a des petits cartons devant nous avec des notes. Et on va demander de se noter. On va commencer par Antoine. Bon, je sais pas s'il y a un message, là, mais on m'a donné 2-6, là. C'est quoi? Pourquoi j'ai pas de 9? Moi, c'est quoi? Je peux pas, moi? Vire-la, vire Jean à l'envers. Me donne un 9 certain. Pourquoi pas? Wow! Mademoiselle! Retenez-vous! C'est gênant. Eh bien, pour la beauté, maintenant, tu te donnes... Oui, alors, pour la beauté... Hey, on m'a dit ça dans l'oreille. Ça vient d'en haut. Non, c'est un 9 assumé. C'est un 9 assumé, bravo. Non, mais Antoine, tu t'es toujours trouvé beau. T'es à l'aise avec ton image. Il n'y a jamais rien qui... Voilà, chez moi, il n'y a pas de miroir. Je travaille dans le noir. Je me suis pas vu depuis 92. J'écoute pas ce que je fais à la Sois télé. sérieux. J'ai l'impression. Dans une bouilloire, il est très beau. Ah! Hey! Non, je te donne 9, Mitsu! Mitsu, tu te donnes combien, toi? Mais moi aussi, je peux pas aller plus bas que mon invité tout à l'heure, donc je vais me donner un 9 aussi. Oui, Et ah parce oui, qu'avec facile. l'âge, On j'aime devient pas plus, confiance. OK. Marie-Soleil? Ben moi, je vais être plus conservatrice un petit peu. Moi, je vais aller avec un 8. Il y a des choses, il y a place à l'amélioration. J'ai juste 30 ans, imagine tout ce qui peut arriver. Hey, tu vas être d'ici, là. hallucinante Ça va à mon être- âge. Ça va être écœurant. Mais 8. Pierre-Yves? Moi, je trouve que c'est relié à l'humeur. Il y en a qui sont beaux quand ils sont fâchés, mais pas moi. Fait que quand je file pas, je dirais que 6, mais quand je suis de bonne humeur, puis que je suis souriant, puis que je suis vraiment heureux, je dirais entre 6 et 8, mettons. Ouais. Fait que peut-être une moyenne. C'est 7, ça, entre 6 et 8. Ouais, Je vais te chercher le Je chiffre. me là. donnerais 7. Mélanie? Il y a une chance avec ça. Écoute, moi, je me donnerais... là, ça n'a pas l'air d'être la mode, là, d'avoir une faible estime de soi. Fait que- Ah, je m'étais donné un 6,5. 6,5? Oui, parce que, mais il Ça faut va savoir d'où on vient. Je m'étais donné, tu sais, j'ai été longtemps un 5, un 4 dans ma tête. Fait que, tu vois, je tends à m'améliorer. Avec mes 5, je me donne un 9. Oh, un 9,5. 9,5. Toi, Jean-Michel, tu donnes combien? On n'a pas le temps. Non, on veut savoir. Tu donnes combien? Moi, 5. Hey, je comprends. arrêtez de me juger. Non, je comprends. OK, d'abord, je vais aller chercher le 4. Non, moi, je donne dans la moyenne. Ouais, en vieillissant, on s'accepte. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mes sœurs, ils me disaient « Hey, ton nez, il est large, ton nez, il était crapouti. » Fait que là, je trouvais que j'avais un gros nez. Fait qu'un soir, j'avais pris le pince-nez de nage synchronisé, ma petite sœur. Je m'étais couché avec. Je pensais que le lendemain matin, j'allais me réveiller avec un nez pointu. Je me suis réveillé. 1 heure après, j'avais le nez mauve. J'avais vraiment mal. Il était Fait que plus c'est vraiment large que ça. Ouais, fait que j'étais vraiment complexé. Puis là, à l'adolescence, j'avais le même complexe avec mon Aïe, pénis. aïe, aïe. Fait que là, c'était comme un... Mais là, je m'accepte. Il est innocent. Là, On l'a rapetissé. Mitsu, est-ce que tu trouves que les femmes sont plus sévères envers elles-mêmes que les hommes le sont? Sérieux, je pense que oui. Je pense que c'est dans la culture de se regarder, de s'observer, de vouloir se comparer aussi. Puis je pense que c'est très malsain, à la limite, de le faire. Donc, oui, je pense que les gars, vous êtes plus cool avec vous-même. Oui, mais on n'a pas le choix, tu sais. Oh, j'ai pas moyen d'avoir rien de Non, mais sérieux, arrête! ça, là. Non, mais moi, j'ai perdu mes cheveux relativement jeune. Bon. Et alors, tu sais, j'ai été confronté à ça. Hein. Et je l'ai accepté. Tu vois, puis là, depuis, tout va bien. C'est des blagues. Voyons, je vais pleurer! Qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais pas à ça! Il y avait quand même une étude intéressante qui disait que quand tu trouves ton conjoint plus beau, généralement plus heureux. Oui. Alors, c'est à débattre. Si tu as l'impression d'être avec une personne plus belle que toi, tu te sens plus. Puis je pense pas à toi et Tammy Verge, Antoine, en disant ça. On est à peu près égal. On est à peu près égal. Deux sont heureux. Je peux-tu ajouter quelque chose? Oui. Seulement, c'est vraiment particulier de voir à quel point les gens vont focaliser sur des trucs qu'on verrait jamais de Comme toute les manière. 2 pouces, Comme des les fois. 2 Ouais. pouces, effectivement. Ouais. Puis on a tous des petits défauts comme ça qui sont très, très grands dans notre tête, Ouais. mais Ça prend des qui, avec le sourire, s'effacent totalement. Tellement. Sourions. Ouais, oui, sourions. Oui, oui. c'est beau. Ah, tu veux? Ah, je me donne un 6 maintenant. Grain. Ah, ouais, je grimpe à 6. Ah, ouais, alors,
je vous invite aussi à visiter notre site Internet pour voir toutes les petites capsules que j'ai faites en lien avec les tests de nos invités. Restez là, au retour de la pause, je vais chez les gens pour savoir si c'est d'accord ou pas d'accord. Oh! Juste ça. Mais il y a le même manteau d'hiver depuis 12 ans. Est-ce que les gens ont tendance à lui donner de l'argent quand il marche sur la rue? Vous êtes-vous déjà posé la question, la personne qui est en couple avec moi, est-ce qu'elle pense la même chose que moi je pense d'elle? Elle pense de moi ce que je pense de lui. C'est pas clair, hein? Non, jamais. Juste comprendre la question, déjà. C'est pas clair. Non, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé tester chez les humains à savoir s'ils étaient d'accord ou pas d'accord avec la perception que l'autre avait d'eux. Alors, on regarde le test. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien? On vient de tester chez les humains, tu me permets-tu d'entrer? Bien certain. Là, on s'en va dans la chambre à coucher avec Christophe et Michel pour tester d'accord, pas d'accord. Après vous? Non. Quel côté? Moi, je prends ma place. Qui prend ta place? Moi, d'habitude, quand je viens dans l'orphelinat, c'est au milieu. Ah, c'est au milieu? Mais là, on va faire changement. Sais-tu quoi? C'est moi qui vais aller au milieu. Ouais, Chantal. OK. Bon, on va faire un test. D'accord, pas d'accord. Êtes-vous d'accord? D'accord. D'accord. Quelle est la plus belle qualité d'Annie, François? Je dirais à l'écoute, tout le temps. Es-tu d'accord? Oui. Chantal, la plus belle qualité de Robert? Il est généreux. Généreux. Elle cherchait. Non, mais je cherchais la plus belle. Sa générosité. Es-tu d'accord? Oui. Son plus grand défaut? Oh, il est un petit peu prompt. Il a jamais je court sur certains dossiers. Ça fait drôle de dire ça dans le lit, hein? Oui, jamais je court. Ben, des fois, il y a de l'impatience quand il est fatigué. OK. Son impatience. Impatience. Impulsivité, oui. Es-tu d'accord? Bien sûr. Son défaut. Honnêtement, son défaut. Sa ponctualité qu'elle n'a pas. OK. C'est vraiment incroyable. Qui est le plus dépensier? Ouh! C'est moi. C'est lui, ouais. Oh, oui. D'accord là-dessus. Oh, dépensier. C'est peut-être moi, mais calculé. Non. La plus grosse dépense qu'il a faite qui t'a mis en maudit? Ouais, en dernier pick-up. Ah ouais? Il y avait une fois, elle est allée magasiner. Elle est revenue avec des bottes. Ça, c'est la plus grosse dépense, une paire de bottes? Ouais. Ça devait être cher, les bottes, Oh, oui. C'est pas des gros montants, mais C'est beaucoup de petits c'est montants. beaucoup de petits montants. Ah, ça, c'est agaçant. Ouais. La plus grosse dépense que Christophe a faite? Un pick-up escalade. Là. Oh, Ouais. Qui part les chicanes? Arrêtez, petit couple parfait. Tu l'as dit? T'as pas de bon sens, ça chicane pas. non. Ça... Non? Non, pas bien, bien. Non. C'est pas mal légal. Oh oui, c'est égal. Chris. Non, moi, je pense que c'est maman. Non, c'est Chris. Moi, ça paraît pas, là, mais je suis en train de faire des œufs. Côté sexe. C'est moi. Ah ouais? Mais pourquoi tu fais... Ben, Non, pas d'accord. ben oui, pas parce d'accord. que tu veux pas que je te dise non. Fait que t'attends que ça me tente. Lui. Ah oui. Tu sais, le petit lapin, là? Mais c'est pas moi. Quel petit lapin. Énergisant. Ah ouais? Énergiseur, là, que- Énergiseur, OK. Qui prend souvent l'initiative? Michel. Qui fait le plus de son? Il y a un petit OK, on va dire Annie. Oui. Tu je te dis ce que j'ai dit? Ouais, on va être... Non, ben non. Non. Bon, ben je pense que hein, les préliminaires sont faites. Sont faites, oui. Fait que Robert, je vais te demander de quitter. Beaucoup de plaisir à tester chez les humains. Si je vous pose la question à vous, si votre conjoint ou conjointe, vous identifiez son défaut ou il identifie un de vos défauts, pensez-vous que vous allez être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il va dire? Moi, je pense que oui. Oui? Vous Ouais, connaissez oui. bien? Après Oui. 19 ans, là, à un moment donné.
C'est le contraire. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on est ensemble. Fait qu'on est encore un peu sur un nuage de « il n'y a pas de défaut ». Ça va passer. Non, pas vrai, là, arrêtez. Dis. Dans le test, on disait que les hommes étaient plus dépensiers que les femmes. Est-ce que, Antoine, dans ton couple, toi, tu dépenses plus que Tammy? Moi, je dépense très, très peu. Et Tammy aussi. Non, on dépense pas tant que ça, on va te le dire. Non? Ouais, tu sais, on a un métier précaire, on sait pas ce qui va arriver, et puis on fait attention. Non, pas vrai? Non, mais c'est vrai, Tam n'est pas dépensé à Non, non. Non, mais pas vous dépensez en voyage, vous accordez des privilèges quand même, mais c'est Ah, ensemble. arrête, Monte-Carlo, tout le monde va là une fois par année. C'est pas une dépense de la Formule 1, j'adore ça. Oui, on dépense. Oui, on se fait des voyages pour nous deux, tout ça. Mais vous dépensez pour le couple. Dépenses superflues. Là, je pense pas que c'est des dépenses superflues tant qu'on nourrit notre couple, notre relation. Qui a besoin de beaucoup de nourriture. Une relation affamée. Elle a faim. Dans un coin à 30. Viens, petite relation. Viens manger. En tout cas, je vais pas Mais souvent, les achètent quelque chose, c'est parce qu'on en a besoin. Non. Ouais, tu arrives avec de quoi, tu c'est fais, ça. Attends, les gars, on arrive, on en avait besoin. Les filles, quand ils font une dépense, c'est parce que c'est spécial. Ouais. C'est souvent spécial. On est Non? plus Mais mon économe. chum, il a beaucoup de besoin de voiture, lui. Ah oui? C'est drôle. Ouais. Oui. Est-ce que c'est superflu, ça? Ben là, c'est une bonne question. Ça en prend une, des fois, pas qu'il se plus. déplace. Des motos? Des motos. Non, moi, j'ai. Ben, Les go-karts? OK, c'est beau. On a 4 motos, on est dépensiers. La petite famille, là. Moi, je suis avec un gars qui n'est pas du tout dépensier. Non. Mettons, pour des niaiseries, oui. Mettons, il va acheter 25 sortes de thé dans la même journée parce qu'il tripe sur le thé cette semaine-là. Mais il a le même il a l'air manteau bien. d'hiver depuis 12 ans. Qu'on pense Ouais, comme un ça. gros manteau d'hiver là, qu'il avait payé cher à l'époque, là, que peut-être bientôt, il faudrait peut-être qu'il change. Oui, peut-être. Ouais. Oui. Bon, ben, Le message est passé. J'ai proposé de lui donner un itinérant. Je fais, il serait bien l'itinérant avec ton manteau, il serait chaud. Mais il n'a pas trouvé ça drôle. Est-ce que les gens ont tendance à lui donner de l'argent quand il marche sur On la est rue? riche, man! Mais est-ce que vous avez appris à vivre avec les défauts de vos conjoints? Par conjoint et conjoint. oui, moi, je pense que les défauts de ma conjointe, c'est pas si pire, c'est mes propres défauts, moi, qui me coûtent. Tu sais, je suis frustré de toujours tomber dans le même piège. Je le vois venir, en plus, là. OK. Tu sais, là, il y a les éléments, je dis, là, je vais pogner les nerfs, je me connais. Concentre-toi, puis je pogne les nerfs à chaque fois. Je me choque plus envers moi, j'ai plus le pardon pour l'autre. Tu sais, je comprends. Oui. Hey, c'est doux, Antoine, ce soir. Oui, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un grand sage qui disait vivre avec les qualités de quelqu'un, c'est facile. Il faut apprendre à vivre avec ses défauts. Voilà. Alors, je salue le grand sage ça, c'est un François, brillant, qui est notre réalisateur. C'est notre père Foura à nous. Hop, 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 hop. On s'en va à la pause et au retour, on retourne dans le lit avec Marie-Soleil. Qui m'attend? J'en veux un! De retour à tester sur des humains avec Marie-Soleil Dion qui va nous parler de choses que l'on peut faire au lit et qu'on peut utiliser au lit. Oui, c'est ma spécialité. Antoine, je t'inviterais à venir t'asseoir ici au bout du lit. Ben voyons, il y a un malaise. Non, Il y a pas de- viens. OK, OK, OK. Ben Je non, m'assois? voyons, je ferais jamais ça à ta amie. Viens, mets-toi ici. Ben là- Couche-toi. Couche. Hey, regarde ailleurs. Ouais, imagine, Qu'est-ce que c'est? imagine que ta vie est partie en tournée, tu sais, avec un Oh, spectacle. la paix. Oui, et là, regarde, tu couches sur le côté. Tu couches sur le côté. Oui, OK. Puis là, tu fais comme si elle était là, t'as tiens dans tes bras. Ah, c'est vrai, c'est ça? cet comme un oreiller-là. Oh, mon Dieu, Tammy, comment C'est ça... beau, hein? Mon Dieu, t'as perdu ta jambe! Tammy! Mais non, elle est là, elle est ici. Ouais, mon Mine Dieu, de t'as... rien. Mine de rien, ça coûte 210 $. Ben voyons donc. C'est un oreiller de corps qui C'est un oreiller pour de les gens corps. qui ont de la difficulté à dormir seuls. Mais c'est c'est génial, l'idéal. quand même. Ben Oui, excusez-moi. Oui. La même chose, mais un petit peu moins fort, l'émission. Mais oui, tu sais, quand t'es tout seul, là, puis que ton chum est parti quelque part, ou quand t'es récemment célibataire, puis que tu veux juste mourir dans ton lit, ben là, tu peux te coller sur quelqu'un de virtuel. Ah, C'est quand Tammy, même tes mains agréable. douces, Tammy. Et là, juste avant de t'endormir, Hein? Ouais, tu peux te faire masser avec un vibromasseur, ma foi, assez particulier. Alors, pour les gars là, qui disent qu'ils n'ont pas le tour, comment masser leur blonde et tout ça, ça s'enfile Ouais. comme ça sur la main. Work scissor hand. On part ça. Regarde ça, mon... Oh, pareil! Oh,
Jean-Michel, tu fais monter des choses en moi. Regarde, tu veux essayer? Attends! Ah non, c'est vraiment génial. Oh, hey, sérieusement! Arrête vraiment- pas, je suis drogué! Non, regarde. Qui m'attache, là? Wow! Wow! Ça, à la maison, c'est 170 si vous en voulez un. Ça, c'est génial. Tu l'as-tu essayé? Mais pas du tout. On va te le faire pendant... Écoute, J'aimerais c'est beaucoup qu'on me le vraiment fasse génial. pendant que je vous présente mon troisième élément. Oh my God, OK. Ah ouais, hein? C'est ça, je te dis. Ah ouais. OK. Ah, j'en veux un. Excusez-moi. Est-ce que tu parles de la machine ou Non, de la je personne parle de qui tient la Jean-Michel. machine? Ah oui, ben voilà. Je veux un Jean-Michel chez moi. Et là, j'ai une dernière affaire à présenter, puis c'est mon préféré. Antoine? Oh mon Dieu, j'ai rêvé, j'étais dans une émission de télé. ouais. Hey! OK. Antoine, ça, c'est un parfum, OK? Attends, Ouais. J'aimerais ça que tu le sentes. T'es mon cobaye aujourd'hui. Puis là, j'aimerais ça que tu essaies d'identifier qu'est-ce que ça sent d'après toi. Tu Oui, peux t'en d'accord. mettre, on peut tous le sentir, essayer d'identifier qu'est-ce que ça sent, quels sont les ingrédients. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent bon? Ça sent Écoute, pas bon? tu sais, t'as dit parfum, c'est sûr Ouais. que ça influence. Moi, je suis bien, là, je suis Non, moi, je désolé, sais c'est quoi, je veux pas le sentir. C'est quoi? Ouais, on dirait que ça sent le parfum. C'est quoi? Mais c'est comme animal? Oui, je On pense qu'il dirait faudrait que que tu c'est- cherches plus du côté animal. Ben, en tout Ouais, cas, hein? je vois le nom, là. Ça... Est-ce que tu as envie de quelque chose quand tu touches à ça, non? Attends, là, Ben, j'ai toi, envie de ça, chasser, ça. aller chasser le chevreuil. Ah, il y a T'es envie pas de loin. chasser le chevreuil. Pas loin, hein? Ouais. C'est de l'urine de quelque chose? Non, ce n'est pas de l'urine. C'est un parfum. Peut-être que le nom va vous donner un indice qui s'appelle Vulva. Vulva Original. C'est quelque chose! Ben ouais. C'est pas un fromage, ça? Non! Ça tombe avec le Vulva. Allez, santé! J'y vais! Mais c'est pourquoi ils ont sorti ce parfum-là? Sérieusement, c'est un parfum qui imite, c'est pas un parfum, mais c'est une odeur qui imite l'odeur d'une vulve lavée, donc depuis 2 heures. Une vulve lavée Donc, depuis une 2 heures. vulve qui a Est-ce été que lavée c'est il y a 2 sportive? heures. Et ça imite l'odeur. Et certains disent que c'est une fille qui veut sortir dans un bar et rencontrer des stimule les hommes. phéromones. Elle se met Ok, ça ok. et ça stimule les phéromones. Ou un homme chez lui Antoine, seul est-ce que qui ça veut sent se ça? stimuler lui-même. Écoute, Est-ce que ça réveille le boc en toi? Ah ouais, clairement. Ah. Oh, je chasse. Ouais, on met Attends, dessous, je vais m'en mettre. Ça coûte combien, ça, Marcelin? Ça coûte 35 C'est à partir de réels... Tu y mets ça. T'as mis à la capoter. Oui, oui, je suis allé la tester sur des humains. Menteur! Bon. Bonsoir, Je messieurs. dealerai avec ça. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Merci, Remercie Marie-Soleil. nos invités de ce soir, Marie-Soleil Dion, Antoine Vézina, Mitsu Gélina. Merci, Mitsu. Collaborateur Pierre-Yves, Mélanie, merci beaucoup d'avoir été là. Public en studio, merci beaucoup. Et à vous à la maison, merci d'avoir été là. Bye-bye, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre testé sur les humains. Let's go! Ça te dérange pas plus que ça que j'aille la job? Quand il me l'a offert, j'ai pas hésité une seconde à refuser. Je t'avais dit que je tenais un gros poisson au bout de ma ligne. Bon, ben, on va pouvoir commencer à virer de l'argent dans le compte de banque. Quoi? Sais-tu comment ça s'appelle, ça? Un kidnapping! Quand est-ce que tu vas arrêter de te mentir? Même si tu décroches la lune pour ta Marie-Ève, ça ramènera pas notre fille, Samuel est morte! Dernière de la saison, mardi 21h. Une présentation de Trévis et de Maison La Prise.